Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de février 2025. Avant de commencer, je souhaite vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Et puis, je tiens également à vous demander encore une fois de garder vraiment votre lucidité, d'attraper les vidéos que je vous propose à l'endroit où je les pose moi, à savoir une lecture, on va dire, très inspirée par le tarot, qui est un support particulièrement riche et qui me permet de développer certains sujets, ce qui peut vous aider peut-être vous à questionner, à réfléchir, à débroussailler certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez. Il n'y a pas d'autre vocation à ces vidéos. Merci donc de garder cette lucidité toujours présente. On va parler d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez l'étoile ici, qui est l'arcane, je vous le rappelle, qui était venue lors du tirage semestriel. Donc c'est une carte importante, hein, puisque c'est la caisse de résonance de toutes les autres, le fil conducteur, on va en parler. Vous avez ici le magicien dans l'état d'esprit. Vous avez l'empereur. Alors l'empereur, c'est très intéressant parce qu'on le retrouve ici dans la position non seulement de ce que vous souhaitez, mais également on le retrouve à la fin du mois dans la position de ce qui est peut-être l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, ce qui indiquerait peut-être que vous avez besoin de ce mois pour peaufiner peut-être certaines choses et vous permettre de les aboutir à la fin du mois de février. Prenez en compte que dans ce jeu, la créatrice a réalisé pour certaines figures une version masculine et une version féminine. C'est pour ça qu'on le retrouve deux fois dans votre tirage. Vous avez le pendu vous avez pas mal d'arcanes majeures, hein. Le pendu ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et ici la force dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Des deniers, des bâtons, des coupes. Vous n'avez pas d'épée dans le tirage. Alors, je vais juste regarder, Scorpion, ce que vous aviez au mois de janvier. Vous aviez la lune. La lune qui nous explique que janvier, c'est peut-être un mois où on voit pas très clair, on voit pas où ça va, on comprend pas vraiment ce qui se passe. On a du mal à projeter parce que tout est un peu flou et on a tendance à imaginer énormément de choses, ce qui a, ce qui peut amener une forme d'anxiété, une forme d'inquiétude, plus ou moins intense, hein, bien sûr, en fonction de votre situation. Et puis, peut-être qu'il y a une éclaircie pour vous sur la fin du mois de janvier, une éclaircie parce qu'ici, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est effectivement cette lumière qui se rallume après une période souvent un petit peu complexe, parfois même très complexe, hein, ça va dépendre bien sûr de votre situation individuelle. L'étoile, c'est l'espoir qui renaît par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un contexte qui avait tendance à nous ramener ou à nous faire traverser une période sombre, pesante, un peu lourde, un peu difficile. Et puis tout d'un coup, ben, quelque chose se présente ou alors on met, nous, en place quelque chose. Mais je dirais que c'est quelque chose qui se présente un petit peu et qu'on accompagne, qui nous permet de se dire, ah ben, ça y est, là, ça y est, je sais où je veux aller, ça y est, je commence à voir un peu plus clair, ça commence à s'éclaircir un petit peu, je vais pouvoir réfléchir différemment, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir me concentrer sur ce qui se présente et qui me donne aussi de l'espoir. Pourquoi je vous dis c'est quelque chose qui se présente? Parce que l'étoile, comme la lune justement, comme le soleil dans le tarot, ce sont des énergies qui arrivent de l'extérieur, puisque ça représente des astres, donc qui arrivent de l'extérieur et qui vont avoir une influence sur nos comportements. Donc la lune, c'est justement pour clarifier. L'étoile, bah, ça permet de nous guider en fait. L'étoile, c'est l'idée de se dire, bah, je suis protégée, il y a ma bonne étoile au-dessus de moi qui veille sur moi. C'est l'idée de se dire que la vie, pour ceux qui ne croient pas forcément à cette bonne étoile, mais l'idée de se dire que la vie est en train de s'organiser pour montrer la voie, le chemin à suivre. C'est l'idée de se dire que les éléments sont réunis en réalité pour amener vers une issue, quelle qu'elle soit. Donc ça ramène de l'espoir, ça permet, ça motive aussi, et puis ça ramène une certaine forme de joie, particulièrement si c'est associé à une période compliquée. L'état d'esprit pour vous est représenté par le magicien et la 8 de denier. On va parler de ce magicien parce que c'est vraiment une énergie très belle
et assez, assez dynamique aussi parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme avec un magicien. C'est une énergie qui fait qu'on a quand on est décidé à ne pas se laisser dicter l'issue des évolutions, par un contexte. Si tout n'est pas réuni pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, le magicien, c'est celui ou celle qui va trouver toutes les parades possibles et imaginables en faisant, je dirais, en mettant à profit l'imagination, l'inventivité, l'audace, euh, l'impertinence, la pertinence, pardonnez-moi, pas l'impertinence, la pertinence, voilà, toutes ces énergies-là, l'intelligence aussi, il y a beaucoup d'intelligence pour trouver des solutions. On s'adapte et on avance quoi qu'il en soit. Donc c'est cette capacité, le magicien, ça représente cette capacité à réaliser coûte que coûte ce que l'on a envie de réaliser. Peu importe le contexte, peu importe la situation, tout n'est pas en place, c'est pas grave, on va y arriver quand même, autrement. Et donc, on va chercher des idées, et c'est un puits d'idées, en fait, un magicien ou une magicienne. C'est de se dire, rien ne va m'arrêter. C'est cette énergie-là, c'est rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter par rapport à ce que j'ai envie de réaliser. La 8 de denier nous parle de tous les efforts, de tout le travail, de tout l'acharnement que vous pouvez mettre justement dans la perspective d'une amélioration de quelque chose. Il est possible que vous ayez des attentes par rapport à une situation, par rapport à une relation, un contexte, peu importe. Vous avez des attentes qui sont précises, mais vous savez que pour atteindre ce que vous voulez vous atteindre, eh ben, ça va vous demander de vous engager, ça va vous demander de bosser, ça va vous demander de passer du temps, de préparer la chose, d'y travailler. Et c'est peut-être ce vers quoi vous êtes tourné sur ce mois de février. Et encore une fois, vous prenez les choses à bras le corps parce que vous avez cette... c'est basé, on va dire, ou en tout cas c'est enrichi plus que basé, de l'espoir qui se pointe pour vous, qui pointe le bout du nez, je voulais dire. Je suis désolée pour le choix des mots aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. C'est tellement nourri de cet espoir-là que vous avez une énergie comme ça à réaliser les choses où on se dit mais cette personne est absolument inarrêtable. Et vous trouvez, et vous bossez, vous lâchez pas le morceau. C'est vraiment une énergie très tenace. L'empereur, qu'on retrouvera donc à la fin du mois, représente ce que vous voulez. Un empereur, c'est quelqu'un qui bâtit, c'est quelqu'un qui construit quelque chose, dans là aussi une perspective. La perspective d'un empereur, c'est une stabilité, c'est la sécurité, c'est le fait de savoir que lui est à l'abri, mais surtout que les gens qui dépendent peut-être de lui ou d'elle, hein, les personnes autour sont à l'abri également. Donc, on construit, on organise, on planifie, on met en place les stratégies, on met en place tous les éléments qui sont nécessaires pour arriver à construire quelque chose. Et ça, c'est ce que vous désirez. Vous voulez structurer quelque chose. Donc, il y a un besoin d'organiser, il y a un besoin de peut-être planifier, il y a un besoin de réfléchir les choses pour permettre justement de construire ce que vous avez vous envie de réaliser. D'autant plus peut-être d'ailleurs si tout n'est pas bien en place. Peut-être il y a vraiment la volonté de cadrer les choses, particulièrement s'il y a des manques, s'il y a des lacunes, s'il y a des choses qui sont absentes ou qui sont manquantes. Donc pour avancer, pour construire, on structure et on organise. On réfléchit, on prend des décisions. Et on le fait en responsabilité. Un empereur, c'est une personnalité sérieuse, c'est une personnalité qui a de la rigueur, qui travaille aussi. Et c'est ce que vous parvenez à faire, puisqu'on retrouve cet empereur ici à la fin du mois. Donc ça vous demande peut-être de vous organiser sur la totalité du mois, mais pour parvenir à des résultats peut-être à la fin du mois. L'as de bâton représente ici l'énergie peut-être qui va vous aider. Un as, vous le savez, c'est toujours quelque chose qui commence. Un as de bâton, c'est une nouvelle inspiration, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle émotion, c'est un nouveau désir, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui va vous engager, c'est quelque chose d'important parce que c'est stimulant, parce que c'est très motivant et que c'est très inspirant également. Peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle action, peut-être que dans ce que vous êtes en train de construire, de structurer, etc. Et tout le travail que vous êtes en train de mettre en place, quelque chose de nouveau va émerger dans tout ça et qui va agir sur vous avec
je dirais, un pouvoir incroyable de, de motivation, en fait. C'est ça aussi un as de bâton, hein. C'est puissant, c'est vif, c'est enthousiasmant, ça commence et ça fait pas semblant. Et ça, c'est une énergie qui va venir, qui peut venir vous aider. La reine de denier, vous l'avez dans le défi. Vous savez que dans mes tirages, le défi, ça va représenter quelque chose qui va vous demander de travailler un petit peu plus à cet endroit-là ou d'être un peu plus attentive ou attentif sur une question en particulier. Cette reine de denier, quand elle est pas mal inspectée, mais quand on l'a en défi, elle va représenter la difficulté qu'on peut rencontrer parfois quand on va dans tous les excès, et notamment dans une sorte d'excès d'activité. Pourquoi? Ici, vous avez le magicien qui nous indique que vous voulez réaliser quelque chose et que vous allez mettre tout votre talent, toute votre énergie, toute votre concentration au profit, ou en tout cas, oui, au profit de cette chose-là que vous voulez réaliser. Et peu importe le domaine, hein, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans votre vie familiale, dans vos relations, peu importe. Donc cette reine de denier, c'est quand on veut trop en faire, ben, finalement, on se laisse, on est un peu dépassé et ça peut amener, alors le burn-out, c'est peut-être un grand mot, mais à trop vouloir faire de choses, on peut amener à être dépassé. Et donc, quand on est dépassé, ben, à un moment donné, soit il faut relâcher, soit il faut revenir aux bases de ses priorités, à savoir, pour une reine de denier, la base, c'est la stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, c'est la stabilité familiale, c'est la stabilité pour le lieu de vie, pour le partage, pour les gens qui partagent son existence ou je sais pas, ou son lieu de travail, etc. Et l'idée de revenir à ses responsabilités. Alors le sens des responsabilités, deux fois l'empereur, on peut dire que vous l'avez. Mais par contre, peut-être que le défi, ça va être que si, avec ce sens des responsabilités, si vous partez dans tous les sens pour réussir quelque chose, pour parvenir à un résultat que vous désirez fortement, peut-être que ça va vous demander à un moment donné d'apaiser un peu les choses, tout simplement. La 3 de coupe dans la sphère professionnelle, ou gestion du quotidien, bien sûr, hein, en fonction de votre situation. La 3 de coupe, on voit ici 3 personnages qui représentent souvent les proches, qui représentent des partenaires, qui représentent des personnes qui ont beaucoup de bienveillance à votre égard. C'est le noyau dur. Souvent, on parle de la famille, on parle des amis, donc on est dans ce type, en tout cas, de relation. Et pourquoi on en parle ici? Parce que c'est peut-être, hein, pour vous un endroit de ressources. C'est-à-dire que ces personnes-là, peut-être de vos amis ou de votre famille qui peuvent être en lien avec votre travail, votre activité, ou que vous considérez dans l'exercice d'une activité comme étant des proches pour vous, vraiment des proches, ces personnes-là vont vous aider, vont vous soutenir. C'est un endroit qui va... Vous trouvez, on va dire, auprès de ces personnes, euh, à la fois de quoi vous ressourcer, mais vous trouvez des soutiens, vous trouvez la légèreté, vous trouvez des respirations, parce que on partage, parce que on discute, parce qu'on s'écoute, parce qu'on prend des nouvelles, parce que ensemble on va pouvoir améliorer quelque chose. Ça peut être aussi dans votre gestion du quotidien, tout simplement, où vos proches peuvent amener cette touche plutôt joyeuse, plutôt légère et plutôt aidante et soutenante dans votre quotidien. Donc c'est vraiment l'idée du réconfort, du soutien et de l'aide avec ces personnes que l'on considère comme ses proches ou qui sont des proches. Le pendu dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Donc là, on peut parler par rapport à une relation en particulier pour vous, qui peut être une relation amoureuse ou familiale ou amicale, mais on peut parler aussi de vos relations en général, ou de ce qui, sur le plan émotionnel par rapport au monde qui vous entoure, vous sensibilise d'une façon ou d'une autre. Le pendu, c'est une situation qui semble bloquée, qui semble être à l'arrêt, et qui va vous demander de faire des efforts. Alors, des efforts, vous ne manquez pas d'énergie pour en faire sur ce mois de février. Mais l'effort ici, il est pas, il est un peu particulier parce qu'il va vous demander,
pour que des situations ou une situation puisse évoluer, une situation dans laquelle vous avez le sentiment d'être coincé ou d'être bloqué, ça va vous demander de porter un regard différent sur les questions qui se posent, de réfléchir les choses autrement, de les attraper par un autre biais. Le pendu, c'est une évolution, mais qui passe d'abord par une évolution à l'intérieur de soi. C'est aller chercher en soi la ressource pour comprendre que la situation sur laquelle on bute euh, n'est pas définitive à partir du moment où on est capable de l'envisager différemment. Parfois, quand on parle de nos situations avec des personnes, euh, pour ces personnes, ça semble très évident, très simple, et on n'arrive pas à percevoir cette simplicité. Ça nous arrive aussi de considérer la situation de quelqu'un dans une relation comme étant évidente et simple, alors que la personne semble être complètement engluée dans la situation. Ce que le pendu va vous inviter à faire, c'est justement de prendre ce recul. C'est de vous mettre à une autre fenêtre. La force représente dans votre tirage peut-être ce qui est en train de se manifester pour vous. Cette carte nous parle de votre résistance. Cette carte, elle nous parle de la force que vous avez, du sang-froid que vous avez, et ça nous parle de votre puissance et de votre résistance par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui est susceptible de vous inquiéter, à ce qui vous angoisse, par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de détermination. C'est l'idée que dans par rapport à vos aspirations, ce que vous désirez, ce qui vous fait envie là, qui est représenté par l'étoile, vous êtes capable de soulever des montagnes, vous êtes capable de réaliser des choses absolument incroyables avec le magicien. Et ça, c'est quelque chose qui vous, je dirais, qui vous donne une amplitude de sang-froid, de calme qui se déploie peut-être pour vous sur ce mois de février. Et vous allez vous rendre compte, notamment par rapport à des situations qui peuvent être parfois un peu inquiétantes ou qui peuvent vous mettre au défi, en tout cas, vous allez vous rendre compte que en ne laissant pas vos peurs agir et prendre le volant, ça va vous permettre à vous de pouvoir évoluer en comprenant pourquoi vous avez peur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça veut dire qu'on comprend pourquoi on a peur. La peur est souvent très légitime, mais vous ne la laissez pas, vous ne laissez pas vos peurs vous paralyser. C'est cette force-là dont on parle ici. L'empereur, donc, on retrouve à la fin du mois et qui nous parle de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, c'est effectivement cette énergie euh, mature, bien sûr, c'est cette énergie décisionnaire, c'est cette énergie de travail, cette énergie de rigueur que vous incarnez et vous construisez. Effectivement, vous commencez à vraiment bien structurer les situations auxquelles vous êtes peut-être confrontés. Au mois de mars, vous avez la mort, ce qui nous amène, ce que vous êtes en train de construire, ce sont peut-être des changements qui sont importants dans votre vie. Parce que la mort ça nous parle vraiment de grandes métamorphoses qui sont profondes, qui génère beaucoup de choses. C'est de la transformation, hein. C'est pas la fin, la mort. C'est une transformation, c'est toute une régénération en réalité. Et c'est peut-être tout ça que vous êtes en train de structurer. Et vous voulez que ce soit carré, vous travaillez, vous êtes concentré sur tout ça parce que vous sentez que ça va amener vers des améliorations. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, pour celles et ceux qui souhaitent évidemment hein, avoir un complément d'information par rapport à ce tirage général, ça vous permet d'avoir toutes ces informations complémentaires. Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. Que vous dire, c'est accessible pour un montant de 3 € sous forme d'abonnement.
mais qui n'est pas engageant. Vous pouvez le laisser courir et il sera reconduit automatiquement le mois prochain à la même date. Et vous pouvez le prendre pour ce mois-ci et puis l'arrêter quand vous le souhaitez, évidemment. Ça vous permet d'avoir accès à votre extension, mais ça vous permet également d'avoir accès à toutes les extensions des autres signes. Voilà, et il n'y a pas de pénalité quand on parle d'engagement. Vous l'arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas de pénalité, bien sûr. Allez, je vais voir avec donc l'état d'esprit. Vous avez les amoureux. Avec l'empereur ici dans la position de ce que vous désirez, vous avez la justice. Ben, dis donc, c'est sérieux, c'est très sérieux. On a quand même 2 cartes de prise de décision. C'est fort, hein. C'est pas uniquement sérieux, c'est responsable, c'est c'est juste. Vous cherchez peut-être vous cherchez à rééquilibrer quelque chose et vous le faites très sérieusement. Avec l'as de bâton, donc ce qui va peut-être venir vous aider, la carte est tombée. Il s'agit de la 10 d'épée. Ça, c'est intéressant. Avec la reine de denier ici dans le défi, vous avez la 10 de denier. Avec la 3 de coupe dans la position, dans la sphère, pardonnez-moi, professionnelle, gestion du quotidien, la tempérance. C'est très doux aussi, tempérance, un peu comme la 3 de coupe. Avec le pendu dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, j'en ai 2 qui sautent. L'étoile, la même qu'ici. Et le roi d'épée. Avec la force, c'est vraiment intéressant ce tirage. Avec la force, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, j'en ai 2 aussi qui sautent. Le roi de coupe, la 8 de coupe. Ça fait beaucoup de cartes qui sautent. Et avec l'empereur, à la fin du mois, vous avez la 4 de denier. Et ici, vous avez la grande prêtresse. Allez, merci à toutes et tous pour votre présence, pour vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, c'est important. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent, qui peuvent me rejoindre, bien sûr. Et à bientôt pour tout le monde.